Salut tout le monde. Alors on est lundi 18. Donc je vais pas faire des vlogs par semaine. Et je me prends encore les putains de broussailles de merde. J'ai dit je déteste circuler de nuit. J'ai pas l'habitude de circuler de nuit, je ne circule jamais de nuit. Donc ouais, on est le 18. Personne là. Et je vais pas faire des vlogs de semaine, je vais faire des vlogs, je vais essayer de faire des vlogs de mois pour l'instant. Parce que à part emmener mon fils à l'école et un petit truc par-ci par-là, j'ai pas grand chose à vous dire. Donc il est 7h20. Je pars maintenant parce que alors, je suis traviole. Voilà. Mieux que je roule droit quand même. Je pars maintenant parce qu'on a de la route à faire. Donc je me suis dit je vais vous prendre quand même une première fois pour faire le chemin jusqu'à l'école. Donc alors bah, c'est à l'heure où tout le monde part au boulot, donc il y a de la circulation. Enfin moi j'essaye de prendre la route où il y a le moins de circulation possible. Donc en fait je ne prends pas par la grande 4 voies qui est à côté de chez moi. Je fais des détours. Je prends par une partie qui s'appelle les virages de Trémuson. Et puis je rejoins une autre 4 voies qui emmène direct à l'école. Qui est plus simple, qui a une sortie et il y a beaucoup moins de monde. Donc honnêtement c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de circulation. Je vous ai déjà dit, je déteste la 4 voies. Ils ne savent pas rouler, ils roulent comme des malades. Dès qu'on arrive sur Saint-Brieuc, moi dès que je suis de retour, une fois je l'ai déposé, je reviens sur Saint-Brieuc et là c'est la cata. La dernière fois, juste quand j'ai pris la sortie pour rentrer chez moi, il y a eu 5 voitures qui se sont emplafonnées. Et il y avait 3 voitures de flics. Parce que ben, les gens, alors je sais qu'ils ne veulent pas être en retard à leur boulot, mais dans ce cas-là, partez 5 ou 10 minutes avant. Parce que en fait, là sur les 5 bagnoles qui se sont emplafonnées, je pense qu'il y en a un qui a dû accélérer trop vite ou péter un coup de frein. Mais au final, ils ont perdu toute une bonne partie de leur matinée, le temps de remplir les papiers et tout ça. Donc au final, vaut mieux partir avant. Moi, je préfère partir. Il commence qu'à 8h10. Il est 7h23 et je préfère partir avant pour être tranquille. On passe à 8h15. En fait, ça sonne à 8h10 et après... Bah... Oui, voilà, le temps que tu t'amuses avec tes copains dans la cour. Donc, alors il est là, hein, monte ta main, faire coucou. Et je préfère, ça il a le temps de jouer avec ses potes dans la cour, mais je préfère avoir de l'avance que du retard. De toute façon, moi j'ai toujours préféré arriver même 5-10 minutes en avance qu'en retard. Je ne supporte pas d'arriver en retard. Parce que ça, t'as toujours t'arrives jamais en retard. Non, mais j'aime pas, même à l'origine, j'aime pas arriver en retard. Je préfère quitte à attendre dans ma voiture. Mais même n'importe quel rendez-vous, je préfère arriver en avance. Déjà, je trouve que c'est impoli d'arriver en retard. Et puis c'est chiant, quoi. Donc, bon, voilà, hein, comme vous pouvez voir dehors, hein, il fait nuit noire. Hein. Donc, je suis obligée de laisser la petite lumière, sinon vous n'allez pas me voir. Sinon, il va faire nuit noire. Vous allez voir. Voilà, vous voyez pas ma tête. Quelqu'un a touché à mon rétro. Attends. Quelqu'un a dû percuter mon rétro. Ah, il est pas cassé, hein, il est juste... faut que j'attends. Ah ouais. Voilà. En fait, il t'a mis dans un autre sens. Ouais, quelqu'un a dû le percuter hier soir en passant et puis il l'a pas remis. Ah, je vous jure, il y a des jours comme ça. Donc j'ai hâte que tu aies un taxi parce que bah, déjà moi je vais pouvoir travailler le matin si toi tu pars à l'école en taxi.
ce qui m'arrange fortement. Et puis j'en ai ras le cul de faire la route. Après, comme je dis, moi c'est pas mon habitude de faire la route. Alors, en plus en pleine nuit. Ouais, et puis là encore ça peut aller parce qu'on est encore, on a des beaux jours encore. Et cet hiver quand il va flotter à Tourment et tout. Imagine, cet hiver je mets le taxi. Aussi, parce que la dame du conseil départemental m'a dit que si la semaine prochaine j'avais pas de nouvelles du taxi, parce qu'ils doivent m'appeler normalement. Donc cette semaine-là. Pour me dire quand ils me prennent. Si la semaine prochaine j'avais pas de nouvelles du taxi, ben il fallait que je la rappelle. En plus ça bouffe de l'essence pas possible. Alors les taxis, bon bah eux ils s'en foutent, hein. Oui, ils ont tous les ans plein. Puis voilà quoi. Mais moi je suis pas riche. Pour l'instant, comme je peux pas travailler, ni avec mes bras. Pour l'instant, ni avec le fait que j'emmène mon fils à l'école. Donc niveau budget, c'est hyper serré. Donc pas se faire d'illusions. Donc pour l'instant, c'est cool. Ça roule bien. C'est quand on va commencer à prendre par les virages qu'on risque de... c'est là qu'on rencontre les camions et tout ça. Les camions, le matin, on en rencontre pas mal quand même. Alors, j'ai rien contre les camions, hein, parce que sur la 4 voies, je les dépasse. C'est juste que tant qu'on n'est pas sur la 4 voies, ils sont limités. Donc, on n'avance pas, quoi. Il y a des gouttes qui arrivent. Et vas-y, toi, déborde. Il y en a... merde, je passe pas par là. Il y en a, ils se croient chez eux. Ah ouais, des gouttes de parachute qui abusent. Évite de rester sous la flotte quand même, ça serait bien. Parce que tu sors de maladie, donc... Je suis encore malade un peu. Oh, je t'ai pas fait un mot dans ton nom carnet. Oh, je les ai appelés, donc c'est pas comme s'ils avaient pas été prévenus. Hein. Je les ai appelés vendredi matin. Donc, bon, on va sûrement avoir encore des averses aujourd'hui. Il y a de grandes chances. Hier, il y a eu de l'orage déjà. Ouais, ça a tonné hier soir. Quelque chose de bien. Je sais pas s'il y a eu des éclairs parce que après j'ai été voir dans la cuisine, mais après j'ai été me coucher. Mais ça a super bien tonné. Ça fait des grosses pétarades. Donc, allez, sois gentil, sois vert. Ouais. Merci, je t'aime. C'est débile. Hein. Je dis ça, je fais au feu. Quand je veux me garder vert. Sois un gentil feu, s'il te plaît. Bon. Je vais vous laisser là, je reprendrai plus tard parce que là je vais faire que de la route. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Oh, il y a du monde chez les pompiers. J'ai pas grand intérêt, donc pas grand chose à vous dire. Ah bon, non, cette semaine j'ai rien à faire à part vendredi, que lui il n'ira pas à l'école non plus. Vendredi dernier il n'a pas été parce qu'il était malade. Vendredi là il peut pas y aller parce qu'il a rendez-vous à l'ORL, puisque comme c'est un grand prématuré, donc il est surveillé au niveau de ses oreilles une fois par an. Donc là il a rendez-vous vendredi matin. Je ne l'emmènerai pas à l'école après parce que moi je ne suis pas là, je dois aider une copine pour emmener sa nouvelle voiture chez sa mère qui habite pas ici, parce que sa nouvelle voiture ne sera pas assurée avant le mois d'octobre, donc elle ne veut pas la laisser là où elle habite en attendant. Donc, et là la flotte, putain. J'aime pas rouler par temps de pluie, c'est chiant. Donc je vais l'emmener, donc j'aurai pas le temps de t'emmener. Donc après, si le CESAD a prévu les taxis pour que tu ailles à la piscine, ils viendront te chercher à la maison. S'ils n'ont pas prévu, comme la semaine dernière, de taxi, ben tu n'iras pas, c'est tout. Hein. Oh, ça m'arrange. Donc oui, mais après, s'ils ont prévu, tu iras. Mais moi, je sais que je suis pas là, donc je peux pas t'emmener. Donc ta semaine va être courte, ça va faire lundi, mardi et jeudi. Et jeudi, ouais. Puisque moi je l'emmène pas le mercredi à l'école parce que
En fait, je vais vous expliquer. Le mercredi, il a 1 heure de cours. C'est de l'histoire. On s'en fout que ce soit de l'histoire, de toute façon, peu importe ce que c'est. Il a 1 heure de cours de 11h30 à midi et demi, à peu près. Dans ces eaux-là, ouais. Donc, moi, j'ai dit, il est hors de question que je fasse 80 minutes de route pour 1 heure de cours. Je ne vais pas gaspiller mon temps, mon essence, pour juste 1 heure d'histoire géo. Donc après la dame elle a bien compris, hein, apparemment t'es pas le seul à que ça soit le cas. Donc comme c'est toujours pas leur planning définitif, alors ça fait 3 fois déjà qu'ils te changent de planning. Tu as eu deux premiers plannings et là tu as eu un troisième. Et c'est encore pas le définitif. Madame, ma prof aujourd'hui ça va être quand le définitif. Ouais. Donc il va falloir qu'ils se décident à faire des plannings définitifs. Donc elle a dit qu'ils vont essayer de faire en sorte de leur rajouter des cours, je sais pas quoi. Alors, parce que je lui ai dit, moi même s'il va en taxi, il n'ira pas le mercredi s'il a 1 heure de cours. Ça voudrait dire que le taxi le dépose à 8h à l'école. Ça voudrait dire qu'il y aurait 3h30 de permanence avant d'avoir son heure de cours. Et comme son heure de cours est en dernière heure, donc c'est hors de question qu'il perde un temps pas possible. En perme, alors vous allez me dire, oui, il pourrait faire ses devoirs, il pourrait faire ci, faire ça. Mais 3h30, vous imaginez le temps que ça fait? Déjà 1 heure, c'est chiant, mais alors 3h30, c'est encore pire. En plus, mes devoirs, je les fais à la maison. Du coup, quand je... Oui, puis tu as l'aide aux devoirs aussi. Non, il n'y a plus maintenant. Ah, il n'y a plus l'aide aux devoirs? Oui, de toute façon, 3h30, c'est pas possible, c'est inadmissible. Donc c'est hors de question. Donc je lui dis même que c'est pas moi qui l'emmène après. S'il n'y a pas plus d'heures de cours le mercredi, il ira pas, c'est tout. Après, ça serait à eux de prévoir. Je suis désolée, ils savent qu'on n'habite pas le bourg à côté du collège, qu'on a des kilomètres à faire, donc c'est hors de question que ça se passe comme ça. Les gens ils doublent, regarde celui-là derrière. Il double alors que pressé, alors que c'est limité à 70. Je suis sûre, des fois il y a des accidents dans les routes. Le problème c'est que ça, c'est des virages hyper dangereux. Oui. Donc mon gars, tu vas attendre parce que alors là, si tu crois après, si tu veux doubler, te râler, c'est ton problème. Moi c'est limité à 70, je roule à 70. Donc je vous dis, il y a des gens, ils sont hyper pressés, ils vont gagner quoi? 5 minutes sur leur temps. Mais ils sont tellement pressés que c'est du n'importe quoi. Et les virages là sont hyper dangereux. Ouais, ceux-là tu les prends à 70, mais ceux qui sont plus hauts, tu es obligé de les prendre à 50 tellement ils sont raides. Si tu les prends à 70, tu te râles. Même ceux-là, hein, si je freine pas, c'est serré. Hein. Donc voilà pour sa semaine d'école. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous faire des vlogs, pas par semaine cette fois, mais plus par mois. Je rajouterai quelques jours par-ci, quelques jours par-là. Parce que j'ai pas grand chose à vous raconter. Donc, ça fait donc ça sert à rien que j'ai rien à vous dire. C'est genre cette semaine, je ne fais rien à part emmener mon fils à l'école et aller le chercher. Et vendredi, j'ai juste ça à faire. Donc ça n'a pas grand intérêt de vous prendre pour vous dire je suis à la maison. Puis c'est tout quoi. Donc voilà. Donc Doudou, tu vas couper parce que je ne peux pas couper. Bon à plus tard. Donc voilà, alors il est 7h49. Il est arrivé à l'école. Donc aujourd'hui il finit à 17h. Donc en arrivant à cette heure-ci, ça lui permet d'être avec ses copains un peu plus longtemps avant que la sonnerie se relance. Je vais baisser un peu la radio. Ça lui permet d'être avec ses potes le temps que la sonnerie sonne. Ça, il peut s'amuser avec ses potes. Donc là, il y a plus de monde sur le retour parce que en fait, moi, je viens juste d'arriver, donc les parents arrivent à l'école. C'est pour ça que je préfère repartir à 7h20
20-25 de la maison, comme ça je suis tranquille. Donc moi je vais rentrer, je vais mettre sur mon PC parce que faut bien. Je ressemble à rien avec ses cheveux, c'est horrible. J'ai hâte d'aller chez le coiffeur. Mais bon, j'ai toujours ma tenue de combat, donc comme j'ai pas le droit de l'enlever et que j'ai pas envie de mettre une tonne de cheveux dedans, purée, là c'est phare qui éblouit le car. Donc comme j'ai pas envie de mettre des cheveux dedans, je préfère attendre de pouvoir l'enlever pour pas avoir plein de cheveux dedans. Je l'enlève pour faire ma douche et puis je commence à mettre de la crème parce que j'ai la peau très très sèche. Donc je commence à mettre de la crème sur mes cicatrices, ce qui est bien. Donc là je suis en train de chercher un kiné parce que j'ai des séances de kiné à faire. Alors j'en ai trouvé plein sur ma ville. Le hic c'est que j'ai téléphoné à un groupe de kinés, ils sont je crois 4 ou 5 pas loin de chez moi. Donc je leur ai laissé mon numéro et tout pour qu'ils me rappellent. Bon, ils m'ont pas rappelé, ils vont peut-être me rappeler. J'attends jusqu'à mercredi pour qu'ils me rappellent. J'aurais expliqué un peu ce que j'avais eu et qu'il me fallait des séances de kiné. Je voulais juste savoir s'ils avaient de la place de libre. Donc à voir s'ils me rappellent et sinon je les rappellerai. Les grands matchs, j'attends jusqu'à mercredi, sinon je les rappellerai. Puis sinon, j'en essaierai d'autres. Après, il y en a plein, mais même les kinés, ils sont surbookés. De toute façon, tout le monde est surbooké. Que ce soit les médecins, les dentistes, les kinés, tous les spécialistes sont surbookés. Mais bon, moi, j'ai pas le choix. Le ciel est magnifique, il est tout orangé. Il est super beau. Moi, j'ai pas le choix. J'ai des séances de kiné parce que je sens qu'au niveau des cicatrices, mon muscle est raide. Donc ça doit être pour ça que je dois sûrement faire des séances de kiné. Je vais éteindre ma radio. Donc là ouais, je vais rentrer, je vais mettre sur mon PC parce que tout le monde dort. Alors mon grand il doit être parti là il doit être parti au... Alors il est au lycée mais il n'est pas vraiment au lycée, il est dans une partie extérieure, il est à l'intérieur du lycée, mais dans une autre partie, puisque lui, il est en études supérieures, donc il ne fait pas partie des lycéens. Donc, ils sont contents cette année parce qu'ils ont une salle où ils ont machine à café, machine à thé, boudoir, tout ça. Il y a un pote là qui va ramener un micro-ondes. Ils vont se cotiser pour acheter un mini frigo parce que le problème c'est que cette année mon fils a décidé de manger au self, donc lui il est super méga difficile, mais en fait il a décidé de manger au self parce que déjà d'une, comme il me dit, maman ça t'évitera de venir me chercher à chaque fois le midi, de me ramener le midi, en plus ça te fera des économies puisque ça te fera moins de trucs à acheter le midi pour moi. Donc après moi je lui dis il n'y a pas de souci, si tu préfères manger à la maison, il n'y a pas de problème. Il me dit non t'inquiète pas, après en même temps je n'irai pas manger au self tous les jours avec mes potes puisque de temps en temps je vous ai dit ils vont manger à Domino's, ils vont manger au tacos. Après oui, après ils mangent aux endroits en fait qui sont à côté de l'école. Et à côté de l'école, vous avez tout. Vous avez Domino's Pizza, vous avez Taco Tac, c'est un truc de hamburger et tout ça. Vous avez au tacos. En fait, c'est pas forcément de la nourriture saine. Alors là, ça va être galère de s'engager un petit peu. Donc c'est pas forcément de la nourriture saine, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Alors je double parce qu'il y a un camion devant et j'ai pas envie de me le taper pendant 2 plombes. Parce que sur le retour il y a énormément de camions. Alors je ne double que les camions, je ne double pas, à part les voitures qui n'avancent pas. Alors celui de derrière là il est méga pressé, donc je vais me rabattre pour qu'il puisse doubler parce que si moi je suis à 110, alors lui je sais pas combien il roule. Et
sans clignotant, bien sûr. Ça m'horripile à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. De se rabattre sans clignotant, ça fait partie du tableau de bord. C'est comme on dit, hein, on m'a toujours dit, c'est pas obsolète, hein, ça fait partie du permis. Hein, quand on apprend le permis, on apprend à servir du clignotant. Sur 10 voitures, il y en a peut-être 2 qui mettent leur clignotant, et encore. Donc voilà, donc cette année, ils ont une pièce pour eux. Comme ça, ils vont pouvoir, c'est surtout cet hiver, au moins, comme je lui ai dit, au moins, si vous avez un micro-ondes, puisqu'il y a un pote qui va emmener un micro-ondes, un vieux micro-ondes qui marche toujours, mais qui ne se sert pas. Donc l'avantage, c'est qu'ils peuvent emmener une gamelle de la maison, puis la réchauffer, et puis au moins, s'ils n'aiment pas le menu du self, et ils peuvent manger dans la pièce qui leur est réservée, au chaud, et puis se réchauffer leur gamelle au micro-ondes. Alors déjà, la cafetière, c'est un autre pote qui l'a emmené. Moi, je lui en avais acheté une, la Scousse, toute neuve. Parce que je voulais pas qu'il reste... Mon fils, il a l'habitude de prendre du café, donc même pour ses copains. Et puis au final, comme il dit, c'est pas grave, t'inquiète maman, je vais la garder pour mon futur appart. Puisque je vous ai dit, en fin d'année, l'année prochaine, à la fin de l'année, il va partir de chez moi. Puisqu'il doit continuer ses études, mais ailleurs. Donc... alors, ouais, ça peut paraître... Je sais qu'ils doivent vivre leur vie, c'est pas une question... Je sais bien qu'ils doivent vivre leur vie, ils peuvent pas rester... Oh, le méga coucher de soleil... lever de soleil. Je sais qu'ils doivent vivre leur vie, c'est pas une question de ça. C'est juste une question que mes enfants, en fait, ne m'ont jamais quitté. Depuis qu'ils sont tout bébés, quand j'allais à une fête, je les emmenais avec moi. Si je pouvais pas les emmener, j'allais pas à la fête. Je les ai jamais fait garder. Donc en fait voilà, après j'ai pas honte de le dire, mes enfants sont toute ma vie. Donc quand en grandissant ils allaient dormir chez des copains, parce qu'ils ont été aussi dormir chez des amis, je les appelais matin et soir parce qu'il fallait que je me rassure. Je suis comme ça, je changerai pas. Mes enfants, c'est toute ma vie. Je ne concevais pas la vie sans enfants déjà. Donc ils sont vraiment toute ma vie. Donc comme je disais, oui, ma fille elle part. Alors c'est génial qu'elle a un appartement. Elle sera pas à côté de chez moi. Alors ce qui m'insupporte en fait, c'est que on lui a proposé un appartement, c'est génial. L'appartement est nickel et tout. Il y a juste quelques travaux à faire dedans. Mais ce qui m'insupporte, c'est que les HLM ont fait tout un pataquès. Alors au début, je vous ai dit, ils avaient mis son nom dans l'enveloppe pour l'appartement qui était sur le même palier que moi. Il y avait son nom dans l'enveloppe. Il y avait même une dame qui a dit, j'écris un email pour être sûre qu'elle soit positionnée sur cet appartement. Et c'est marrant, du jour où le monsieur est parti, donc il est parti le samedi, moi j'ai téléphoné le lundi, tout a disparu. Alors on me dit oui, il est loué, ce qui est impossible puisqu'on ne peut pas louer, même c'est la bonne femme des HLM qui m'a dit on ne peut pas louer un appartement tant qu'il n'est pas passé déjà, tant que l'état des lieux n'a pas été fait, après il doit passer en commission et en travaux, donc on n'a pas le droit de louer un appartement. Et là, quand la meuf m'a dit qu'il était loué, c'est une grosse menteuse en fait, Terre d'Armor Habitat, c'est des gros mentards en fait. L'appartement pouvait pas être loué, le gars il est parti le samedi matin et j'ai téléphoné le lundi matin. Donc il n'avait pas fait son état des lieux, rien du tout. Alors qu'on m'avait dit qu'elle faisait partie du dossier. Mais bon, ce qui m'aurait pile, c'est que... Alors attendez, parce que là il y a beaucoup de voitures qui s'engagent. J'ai essayé d'accélérer pour que lui puisse s'engager derrière moi. Donc ce qui m'aurait pile, c'est que oui, on lui a donné un appartement. Le problème, c'est qu'il est identique, mais trait pour trait à celui qui est à côté de chez moi. C'est le même appartement, au même étage, mais dans un bâtiment beaucoup, beaucoup plus loin que chez moi. Donc, complètement à l'opposé de chez moi. Alors, il n'est pas, comme je vous ai déjà dit, il n'est pas à 50 km, mais c'est vraiment
c'était vraiment plus loin que chez moi. Alors en quoi ça les dérangeait de lui donner l'appartement qui était sur le palier, sur mon palier, puisque l'appartement est identique trait pour trait, exactement les mêmes pièces, c'est un copier-coller l'appartement. Mais comme je dis, il y a quelqu'un qui a mis des bâtons dans les roues pour qu'elle n'a pas l'appartement là à côté de chez moi. Alors je me répète, mais il préférait quoi en fait que quand ma fille m'a appris qu'elle était enceinte, que je la fous dehors et qu'elle se retrouve dans un foyer pour mère célibataire, alors que je l'ai soutenue et tout ça. Donc je voulais que ma fille soit à côté de moi. Ma fille était d'accord, hein, c'était pas un ordre de moi. Ma fille était tout à fait d'accord, bien au contraire, parce que, comme elle dit, tu seras là pour m'aider. Si je dois aller quelque part, tu auras juste à traverser le palier pour surveiller les petits. C'est génial et tout. Et au final, oh purée, il y a la circulation, je vais être obligée de freiner. Parce qu'il y a énormément de circulation, je ne peux pas doubler parce que bah, ça n'arrête pas de doubler. J'ai réussi à m'engager, mais... Donc, comme je dis, on a mis des bâtons dans les roues pour qu'elle n'a pas cet appartement-là. Alors, je trouve ça lamentable parce que c'est le même appartement. Donc, je n'en démordrai pas, même si on lui a donné un appartement et que je suis très contente pour elle. Moi, je me faisais une joie que mon petit-fils ouvre la porte de chez lui et qu'il frappe à ma porte, qui est juste sur le même palier, qui me dise « Coucou mamie, c'est moi » et tout. C'était... mes enfants sont toute ma vie, mes petits-enfants sont toute ma vie, en fait. C'est pas dur à comprendre. Et Terre et Baie d'Armor, alors je précise bien que c'est Terre et Baie d'Armor Habitat, à Saint-Brieuc, qui m'ont mis des bâtons dans les roues, qui ont mis des bâtons dans les roues à ma fille, puisque, comme je dis, si on lui avait proposé, si l'appartement qu'on lui a donné là avait une chambre de plus, ou je sais pas moi, ou était plus grand, ou j'aurais compris, puisque l'appartement n'aurait rien à voir. Mais c'est pas le cas. L'appartement était identique, donc je vois pas où est le problème en fait. Donc ouais, je suis heureuse en même temps qu'elle a un appartement, que je retrouve ma liberté, mon chez moi, mais je suis dégoûtée qu'elle soit pas à côté de chez moi, quoi. Donc je suis vraiment dégoûtée de chez dégoûtée. Donc alors j'ai écrit aux élus, j'ai écrit à l'adjointe au maire, j'ai écrit au maire, mais en fait ils ne servent à rien du tout eux. Ils sont là que quand ils ont besoin de vote pour les élections, mais quand vous leur demandez de l'aide, il n'y a personne, il n'y a pas un chat pour vous aider. Alors j'ai même écrit qu'il y avait du favoritisme à Terre et Baie, hein, faut pas rêver. Hein. J'ai dit moi je connais plein de personnes qui habitent à côté de chez ma mère et qui ont des T5 ou des T4. Je connais une meuf, elle a un... Ah putain, vas-y, engage-toi! Clignotant, engage-toi! Mais il est con quoi! Et je connais plein de personnes qui ont... Une meuf qui habite à côté de chez ma mère, qui est toute seule avec son fils et qui a un T5. Et il y en a plusieurs comme ça qui habitent à côté de chez ma mère et qui ont des grands logements alors qu'ils sont tout seuls. Donc et l'autre, l'adjointe au maire, elle a le culot de me dire « Mais non, il n'y a pas de favoritisme. » Je connais une meuf aussi, une dame du moins, qui habite du côté de chez ma soeur. Alors, elle fait tous les nouveaux logements qui sont construits. Alors, je ne sais pas comment elle fait, mais à chaque fois, il y a un nouveau logement construit. Elle déménage, elle a un appartement dans le nouveau logement. Donc, elle a fait tous les nouveaux logements du quartier des villages. Donc, après qu'on ose me dire qu'il n'y a pas de favoritisme, il faut arrêter. Quand on connaît Pierre-Paul Jacques, ou quand on a une bonne tête qui leur revient, je ne comprends pas parce que moi, je ne leur ai jamais posé de soucis. J'ai jamais eu de problème avec Terre d'Armor Habitat, puisqu'ils ont changé de nom. Terre d'Armor Habitat, j'ai toujours payé mon loyer en temps et en heure. Jamais eu de problème avec eux. Je ne suis pas une voisine chiante, à part si on m'emmerde, je ne vais pas me laisser faire, bien sûr. Mais apparemment, ils m'ont
près en grippe. Alors je pense que c'est celle, en fait, c'est la meuf qui s'occupait de ma fille, parce que quand ma fille s'est inscrite, comme normalement elle dépend de la mission locale, moi, je vous raconte ma vie. Hein. Normalement elle dépend de la mission locale, mais pour ce qui est, comme elle touche le RSA, pour ce qui est le RSA, vaut mieux qu'elle dépende des assistances sociales, puisque le RSA, comment ça s'appelle, mission locale ne s'occupe pas des dossiers RSA. Donc je lui ai fait avoir une assistance sociale que pour elle. Et puis on lui a demandé, est-ce que vous voulez de l'aide? On peut, quand vous êtes jeune comme ça, on peut vous attribuer une personne, c'est gratuit, qui est là pour vous aider dans vos papiers, dans ci, dans ça. Par gentillesse, nous on a dit, ouais, ben il n'y a pas de problème, ok, bien au contraire. Donc c'était marqué, elle s'était dit, elle peut vous aider à vous mettre à jour de votre, enfin en vous disant comment il est temps de ranger ses papiers de tel endroit, mettre à jour de votre linge, de façon à ce que vous ne soyez pas débordé comme c'est votre premier logement. Et on a été d'accord, et on nous a mis une bonne femme. Alors c'est une bonne femme, alors là je vais être méchante, c'est une bonne femme qui avait au moins 60 balais, mais ça n'a rien à voir avec son âge en fait. Après là, je vais être grossière aussi. Donc c'était une vraie connasse en fait. Je suis désolée de le dire, mais c'est une vraie connasse. Alors déjà, elle voulait, à l'origine, dès qu'on lui a dit comme ça qu'on voulait que ma fille obtienne, parce que dès qu'on a su que l'appartement, putain, mais ils font quoi là? Que l'appartement d'à côté allait être libre. Elle déjà, moi j'habite Saint-Brieuc, elle voulait que ma fille aille habiter à Ploufragan. On lui dit qu'est-ce qu'elle irait foutre à Ploufragan. Et pour madame, en fait, vu que ma fille avait 2 enfants et qu'elle avait 21 ans, elle était trop près de sa mère. En fait, je ne comprends pas cette mentalité. Ils préfèrent que les jeunes s'éloignent de leurs parents, quitte à rompre le lien avec leurs parents, plutôt que leurs parents les soutiennent et tout ça, ce qui est mon cas, puisque j'ai toujours soutenu ma fille. Donc déjà, elle nous a mis des bâtons dans les roues. Alors je me suis envoyé chier avec elle 2 ou 3 fois, puisque elle se permettait de critiquer ma fille en disant oui mais il faut faire ci, ça. Je fais, ma fille elle a 21 ans, elle fait ce qu'elle veut en fait. Vous êtes là pour aider, mais vous n'êtes pas là pour lui donner des ordres en fait. Et de la façon dont vous parlez, vous lui donnez des ordres. Et donc elle devait appeler Terre et Baie, Terre d'Armor Habitat, pour soutenir sa demande de déménagement. Et je suis sûre que c'est elle qui a mis des bâtons dans les roues, parce que du jour où elle a téléphoné soi-disant à Terre d'Armor, ma fille n'était plus sur le dossier d'à côté de chez moi. Donc je suis sûre que c'est cette garce, parce que moi j'appelle ça une garce en fait. Parce que voilà, moi ouais, je fais de la dépression depuis quelques années là, depuis que j'ai perdu ma soeur en fait. Donc je rappelle que j'ai perdu 6 frères et sœurs, mon père aussi. Donc j'ai pas une vie facile. Après voilà, il y a des gens qui ont aussi une vie dure, mais c'est pour vous remettre dans le contexte. Donc mes enfants, oui, je suis proche de mes enfants. J'ai jamais eu d'amour au niveau de mes parents, j'ai jamais eu d'amour au niveau de mes frères aînés. Mais mes enfants sont toute ma vie. Et je suis sûre que c'est elle qui a mis des bâtons dans les roues. Donc, merde. Donc, ouais, j'étais dégoûtée. Dégoûtée qu'elle n'a pas cet appartement-là. Donc, tant mieux qu'elle a un appart. Mais je vous garantis que je vais déprimer et je vais pleurer comme une madeleine. Parce que quand je vois que là, ils sont en train de refaire l'appartement d'à côté de chez moi. Alors, quand je vous dis qu'ils le refont, mais ils le refont en entier. Au niveau de chez ma fille, là, l'appartement qu'elle va avoir, ils vont juste refaire la porte de la chambre du petit et refaire le sol du couloir. C'est tout. Là, ils ont démonté le l'évier, ils ont tout démonté en fait. Le l'évier de la cuisine et tout, il va être refait à neuf. Et en fait, ils essayent de camoufler. Parce que ici, comme c'est des vieux bâtiments, ça moisit. Donc ils vont essayer de camoufler tout ça
avant que les nouveaux locataires emménagent, de façon à ce qu'ils ne voient pas qu'il y a de la moisissure. Mais dès que l'hiver va arriver, ça va être moisi. Alors, ma fille, ça ne la dérangeait pas parce qu'on sait comment combattre la moisissure. Moi, ça fait 13 ans que j'habite là et ça fait 13 ans que les murs ils moisissent. Donc, les gens vont dire que je suis une emmerdeuse parce que je devrais déjà être contente que ma fille ait un logement. Mais en fait, après, traitez-moi d'emmerdeuse si vous voulez, j'en ai rien à foutre. En fait, pour moi, voilà, c'est un coup de poignard dans le cœur de savoir que ma fille ne sera pas à côté de moi, que mon petit-fils ne pourra pas frapper à ma porte pour me dire « Mamie, je viens te voir et tout », alors que c'est le même logement. Donc, je trouve ça lamentable. Mais je suis très contente quand même qu'elle a un appartement. Hein. Après, il fallait. Mais c'est pour vous remettre sur le contexte qu'il y a bien du favoritisme et il y a bien de la manipulation et les élus, en fait, qui vont se faire voir, en fait. Ils ne servent à rien du tout. Alors, quand ils ont besoin de vote pour les élections, pour élire les maires, pour élire ci, ça, ils sont contents de vous trouver. Mais dès que vous avez besoin d'aide, il n'y a plus personne. L'adjointe au maire, je vous dis, elle m'a dit non, il n'y a pas de favoritisme, tout le monde est logé à la même enseigne. Mais qu'est-ce que tu connais, toi, en fait, hein? Tu reçois sûrement des rapports, des machins. Donc, qu'est-ce que tu viens me sortir ta science? C'est comme là, elle a reçu une lettre comme quoi. Alors, je sais pas d'où elle vient cette lettre-là. Mais c'était marqué en gros que comme ma fille vit chez moi, que j'ai un 93 mètres carrés, qu'elle n'était pas prioritaire avec 2 enfants à charge, 2 bébés à charge, parce qu'elle vit dans 93 mètres carrés. Mais comme je dis, mais vous êtes des gros débiles en fait. Vous vous fiez à des 93 mètres carrés, mais venez voir sur place en fait. Mais chacun de mes enfants a une chambre. Mon petit-fils dort dans ma chambre. Vous trouvez ça normal que mon petit-fils dort dans ma chambre? Ma petite-fille dort dans la salle, dans un cododo. Il y a des sacs partout. On a de la place nulle part. Donc arrêtez de me sortir. Arrêtez de vous fier aux 93 mètres carrés et venez sur place voir ce qui se passe directement. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, ma fille n'est pas prioritaire avec 2 bébés à charge. Alors, je sais qu'il y a plein de familles qui cherchent des logements. Je ne dis pas le contraire. Mais pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Chacun a ses problèmes. Moi, mon problème, c'est ma fille. Donc, ouais, c'est un coup de poignard dans le cœur qu'on fait. Mais j'ai l'habitude, après, de toute façon, j'ai jamais obtenu ce que je voulais dans la vie. Les 3 seules choses que j'ai obtenues dans ma vie, ce sont mes 3 enfants et mes 2 petits-enfants. Mais mon sac est au fond derrière. Mais j'ai une vie de merde, en fait, une vie pourrie. Donc voilà. C'était juste pour discuter le long que j'ai fait la route, parce que je suis arrivée chez moi, là. Donc, mais c'était pour vous dire ça, quoi. Donc, et je reviendrai pas là-dessus. Je reviendrai pas sur le fait que quelqu'un nous a mis des bâtons dans les roues. Et même si Terre d'Armor Habitat ne veut pas admettre que c'est le cas, je sais que c'est le cas. Je suis pas stupide, je sais faire la part des choses. Je sais cogiter, donc je vois. Hein. Voilà. Donc je suis dégoûtée en fait. Je suis heureuse et dégoûtée. C'est contradictoire, mais je suis heureuse et je suis vraiment dégoûtée, dégoûtée de ça, parce que quand on voit tous ceux qui ont des grands logements et qui sont tout seuls ou qui sont avec un enfant. J'ai ma voisine qui habite juste en bas de chez moi. Ça fait 4 ans qu'elle demande un logement. Elle vit dans un T6. Comme moi, en fait, elle a 1, 2, 3 chambres, salle, salon. Sauf que moi, j'ai fermé le salon pour faire une chambre. Mais elle a 3 chambres, salle, salon. Elle a plus d'enfants chez elle. Ça fait plus de 4 ans qu'elle fait une demande de logement pour avoir un plus petit, parce que, comme elle dit, elle s'en sort pas au niveau du loyer et tout ça. Et pourtant, il y en a plein qui se libèrent. Hein. Donc, il faut arrêter de dire qu'il n'y en a aucun qui se libère, parce que rien que du côté de chez moi, là, il y en a énormément qui se libèrent. Mais comme par hasard, il n'y en a pas. Donc, en fait, faut avoir du piston. Pour avoir un logement, il faut avoir du piston.
faut connaître un tel qui travaille dans l'organisme qui s'occupe des HLM. Ou voilà, ça marche comme ça maintenant. Partout, ça marche comme ça. Donc voilà où j'en suis. Donc je vais vous laisser. Puis ben là, je vais monter. Je vais pas faire de bruit pour pas réveiller la petite. Et puis je vous retrouve dans la semaine. Alors je sais pas quand. Hein. Je peux pas vous dire de date parce que tout dépend. Tout dépend ce que je fais et puis quand je le fais. Donc je vous laisse et je vous dis bye bye. Merci de m'avoir écouté. Hein. Je sais que je suis un peu chiante au niveau de ma fille, mais ça me pèse tellement sur le cœur que j'ai pas le choix. J'ai besoin d'en parler. Merci, bye bye. Tout le monde. Alors petite vidéo du jour, on est le 28 septembre. Donc j'ai dit que je ferais un vlog sur le mois parce que pour l'instant j'ai pas grand chose à raconter. Et surtout j'ai pas le temps. Donc comme je vous ai dit, ma fille on lui a accordé un appartement. Et donc je l'aide à faire tous ses papiers, aller à droite à gauche. Donc on court partout depuis plusieurs jours là. Le temps de faire tous les papiers et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pas le temps de faire des vidéos. Ah, faut que j'aille chez le coiffeur, c'est horrible. J'ai les cheveux qui rebiquent de partout. Donc rien de neuf à part l'appartement. Donc hein? Ouais. Alors pour le taxi à mon fils, ça a fini par se ranger. Donc vous voyez, on est le 28 septembre. Donc il a un taxi à partir de lundi qui arrive là. Donc on sera le 28. 29, 30. Le 2, ouais, lundi 2 octobre. Donc il va pouvoir retourner à l'école, puisque de la secousse cette semaine il n'était pas à l'école, puisque moi je ne pouvais pas l'emmener. Donc lui il est tranquille, une semaine de vacances. Moi j'ai rendez-vous le 5 avec mon chirurgien, et puis après j'ai déjà pris rendez-vous chez un kiné, puisque je dois faire des séances de kiné, mais je me suis pris à l'avance parce que les kinés sont débordés aussi. Et puis le 9, j'enlève ça là. Et puis qu'est-ce qui s'arrange encore? Donc ma fille va avoir un appart, mon fils va pouvoir aller à l'école. Puis dès que j'ai vu mon chirurgien, je vais pouvoir retrouver du boulot. Puisqu'au final, il n'y aura plus personne à la maison, puisque ma fille sera chez elle. Mes deux enfants, mes deux autres garçons seront à l'école. Donc je peux travailler le matin de bonne heure. Et comme ça, moi je veux travailler que le matin de façon à pouvoir faire mes rendez-vous médicaux ou faire mes papiers et tout ça l'après-midi. Et puis m'occuper de mes petits-enfants si ma fille retravaille. Donc voilà pour les news. Alors je vais faire des hauls courses et tout ça, magasins et tout ça, mais pour l'instant j'ai pas le temps. Franchement j'ai pas le temps, je cours partout. Et donc c'est pour ça que je préfère faire comment merde, pardon, un vlog mois qu'un vlog semaine parce que j'ai pas le temps de vous prendre, ça sert à rien. Et j'ai hâte d'aller chez Coiffetif aussi, parce que je n'en peux plus. Donc je vous reprends, je sais pas quand, je vous dis pas quand parce que je ne sais pas moi-même. Donc puis un grand merci pour ceux qui me suivent. Et je vous dis à la prochaine, je sais pas. Parce que là je suis en plein papier, en train de remplir plein de papiers pour ma fille. Après c'est normal, c'est mon rôle de mère de l'aider. Donc même si elle a 21 ans, c'est mon rôle de mère de l'aider. Donc c'est logique. Donc voilà. Bon je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.